Ascendant Cancer et bienvenue sur ma chaîne. Alors, il s'agit d'une chaîne toute neuve puisqu'elle démarre à partir de ce mois-ci, du mois de juin. Donc vous trouverez sur cette chaîne des guidances mensuelles, c'est-à-dire que tous les mois je proposerai une guidance à chaque signe astrologique. Voilà, il n'y aura pas de guidance pour les semaines ou des guidances spéciales amoureuses. Voilà. Vous trouverez également de la franchise, c'est-à-dire que dans les tirages que je propose, si je vois quelque chose de négatif, je vous le dirai. Pour moi, on ne vit pas que de belles choses dans la vie. On a aussi des choses négatives, des choses douloureuses qui nous arrivent et on est déçu. Si on voit un tirage qui nous annonce que des belles choses et qu'au final on a des choses douloureuses qui se produisent, on est déçu de ne pas avoir été averti. Donc je préfère la franchise à la déception. Voilà. Si jamais il y a des moments où vous ne m'entendez plus, c'est que je reçois un message de mon guide dans l'oreillette et que j'ai besoin de l'écouter. Voilà. Mon médecin est au courant que j'entends des voix, hein, pas de souci. Mais voilà, c'est pour vous prévenir de ma façon de fonctionner. Vous ne trouverez pas dans mes tirages des histoires de flammes jumelles. Pour moi, il est sûr et certain hein, qu'on rencontre au cours de notre vie de nombreuses âmes sœurs, de nombreux liens karmiques. En revanche, les flammes jumelles sont des choses très rares. Donc je préfère ne même pas en parler. Pour la simple et bonne raison que ce sont des choses qui sont tellement rares que je ne vois pas l'intérêt d'en parler ici. Voilà, si jamais ça, je le ressens, je le dirai. Mais en général, ça concerne très peu de personnes et sur un tirage général, on le ressent rarement. Voilà. Bien. Et pour finir, il n'y aura pas non plus de spécial triangulaire. C'est-à-dire qu'il y aura d'abord un tirage général qui se fera avec le tarot et les oracles, puis un tirage sentimental, une partie pour les personnes en couple, une partie pour les personnes célibataires. Il n'y aura pas de spécial triangulaire pour la simple et bonne raison que je ne cautionne pas. Voilà, c'est ma chaîne, c'est mon droit, je suis Scorpion, j'ai mon caractère. Mais voilà, ça me gêne, ces histoires de triangulaire. Donc si jamais je le vois, je le dirai. Hein, je passe toujours le message tel que je le reçois. Mais je n'irai pas faire de recherche spéciale triangulaire. Bien, on a assez blablaté, on passe au tirage. Alors, je tire toujours 3 cartes du tarot. Pour commencer, la première représente l'énergie avec laquelle on est en entrant dans le mois, l'énergie qui nous accompagne, qui vous accompagne, les cancers, au début du mois de juin. Ensuite, l'énergie qui pourrait vous bloquer, qui sera un défi pour vous au cours de ce mois de juin. Et pour finir, une carte qui est normalement l'énergie qui vous accompagne à la fin du mois. Là, il y en a 2 qui ont sauté, donc j'ai choisi les 2. Et à partir de ces cartes, je vois ce que je fais. Bien, on les découvre tout de suite parce que ça fait déjà 4 minutes que je parle. C'est parti. Alors, vous entrez dans le mois de juin avec le 2 de denier à l'envers. Donc cette carte nous indique qu'il y avait probablement jusque-là une indécision, un choix à faire ou un équilibre à trouver. Et en ce début de juin, c'est fait. L'équilibre est trouvé, la décision est prise, le choix est fait. C'est très bien. L'énergie bloquante. Ah, le valet de bâton. Alors, le valet de bâton, en général,
c'est quelqu'un qui part à la découverte des choses. Donc vous êtes prêt hein, à commencer quelque chose de nouveau. Vous avez de l'enthousiasme, vous êtes observateur. Euh, oui, on vous sent un peu méfiant quand même. On vous sent un peu méfiant quand même. Mais oui, oui, oui. Vous avez fait un choix. Vous avez fait un choix et ça y est, vous êtes prêt à faire le premier pas. C'est très bien. C'est très bien. Alors le fait que ce soit l'énergie bloquante peut représenter ouais, c'est cette méfiance que je ressens. C'est vrai qu'on a le valet de bâton, l'énergie bloquante. Ouais, pour moi, c'est de la méfiance. Vous avez envie d'y aller, pour moi. Vous avez envie d'y aller, vous avez envie de découvrir de nouvelles choses après avoir passé un certain temps à faire un choix ou à jongler entre deux situations, mais vous êtes bloqué par de la méfiance. Ouais. Et les cartes qui sont sorties pour la fin du mois de juin. Alors, nous avons le 9 d'épée à l'envers, que je vais remettre à l'endroit, ainsi que la lune à l'envers, que je vais remettre à l'endroit. Alors, là on a un petit peu les deux. Je comprends pourquoi les deux sont sortis ensemble. Le 9 d'épée, en général, ça représente les soucis, hein, ce qui nous ronge mentalement, ce qui nous empêche de dormir la nuit. Et le fait que ce soit à l'envers, ça veut dire que c'est fini. Donc on a la fin des soucis, la fin de ce qui vient vous empêcher de dormir. Tout ça, c'est terminé. Vous êtes plus apaisé, plus rassuré. Mais avec la lune à l'envers, il reste quand même une pointe de méfiance. Ouais. Ouais, ouais. Alors, on va voir ce qui vous bloque exactement. Je vais prendre cet oracle-là. Alors, lignée karmique. J'espère que vous voyez bien la carte. L'oracle des libérations énergétiques qui nous parle de lignée karmique. Donc, il n'est pas impossible que la situation concerne la famille ou tout simplement un schéma familial, quelque chose qui a tendance à se répéter, soit de génération en génération, soit de vie en vie, puisqu'on parle de karma. On va prendre d'autres cartes. Oui, je crois que c'est une habitude pour vous, la méfiance. Le fait de ruminer, de passer beaucoup de temps à penser, à réfléchir, ne pas oser y aller. Ça peut être une habitude pour certains cancers. Vous devriez passer plus de temps au soleil aussi. C'est ce que nous dit cette carte. Alors, on a plusieurs cartes qui sont tombées. On va les prendre quand même. Hop. Alors, nous avons la carte de l'agitation intérieure. Les angoisses. Et la souffrance émotionnelle. Alors, oui, on va la poser ici. Hop. Bien. Donc, pour moi, ces cartes me disent qu'effectivement, il y a déjà eu beaucoup de souffrance par le passé. Je crois que vous avez été
énormément fragilisé. C'est peut-être pour ça que vous avez mis du temps à vous décider, à peser le pour et le contre dans une situation. Pour ça que vous avez du mal à vouloir avancer. Si on a la fin là, des prises de tête, ça c'est qu'il y en a eu pendant un moment. Donc pour moi, vous avez des angoisses et une agitation intérieure qui sont omniprésentes en fait, quasiment omniprésentes. Ça peut concerner la famille comme le travail, mais pour moi c'est général, ça peut peut-être concerner les deux. Je crois que vous avez tellement souffert par le passé que l'idée de souffrir à nouveau, quel que soit le domaine, avant même de commencer, ça vous angoisse. Vous êtes plein de questions. Et si ça se passait comme si, et si il y avait ça, vous voyez, vous êtes, il y a avant même que les choses aient commencé des scénarios catastrophes à l'intérieur de vous. Vous imaginez tout ce qui pourrait arriver de négatif parce que vous êtes habitué à ce que les choses se passent de manière négative. Alors, nous avons en notre deck guérison émotionnelle, la médiumnité. Je regarde pas toujours les autres decks. On a le chakra du cœur qui arrive derrière aussi. C'est quand on m'y pousse que je le regarde. Là ce qui me vient. Je ressens votre angoisse. Vous avez un besoin de guérir énormément de choses à l'intérieur de vous. Je pense qu'il y a beaucoup. Vous avez un besoin de revoir toutes ces souffrances en fait et de les éliminer une par une. Un besoin de guérir, mais complètement, un nettoyage complet. Je pense qu'un nettoyage énergétique, par exemple, un soin énergétique vous ferait le plus grand bien. On a également la carte de la médiumnité. Donc, soit parce qu'on vous invite justement à un soin de ce type-là, mais je pense aussi que justement, vous les cancers, faites partie des signes qui ont une intuition immense. Et c'est ça aussi qui provoque des angoisses. C'est que vous sentez quand les choses vont arriver. Vous voyez le vrai visage des gens. Vous sentez quand il va y avoir quelque chose. Et le fait de ressentir les choses à l'avance ou de voir les choses telles qu'elles sont, ça provoque des angoisses à l'avance. Et ça provoque un blocage. Voilà, il y en a également donc la carte du chakra du cœur. Voilà, on a le passé juste derrière, ouais. Donc le message ici est très clair. Hein. Vous avez fait des choix, vous avez pris des décisions, vous faites le nécessaire pour trouver un équilibre et vous avancez. Mais alors, vous avancez doucement, avec prudence, avec méfiance. Parce que le passé vous a fait tellement de mal que vous ne voulez pas voir ce mal revenir, tout simplement. Alors, je vais prendre une carte conseil avec l'esprit des animaux. L'oracle de l'esprit animal, plutôt. Et vous le savez, l'esprit du cygne. Regardez comme cette carte est jolie. L'esprit du cygne qui nous dit « Il est temps de plonger dans les profondeurs ». C'est exactement ce que je vous disais. Hein. C'est exactement ce que je vous disais avec la guérison émotionnelle. Cette carte nous dit « Ça fait un bon moment que vous vivez avec vos angoisses, avec vos schémas répétitifs dans la lignée karmique. » Pour moi, c'est plus une façon de faire depuis longtemps. Ça fait très longtemps que vous vivez avec des angoisses, très longtemps que vous vivez avec des peurs, ce que je vais appeler des schémas catastrophes en fait. Hein. Vous imaginez le pire à chaque fois
parce que vous avez des souffrances émotionnelles importantes et en grand nombre, et il est temps que ça s'arrête. Là, l'univers vous dit, il est temps que ça s'arrête, il est temps que les choses Il est temps de vous libérer, tout simplement, en fait, de tout ce qui s'est passé pour que vous puissiez avoir une façon de vivre plus agréable. Tout simplement. Tout simplement. On va prendre quelques cartes de l'oracle de l'énergie pour voir les énergies qui vous accompagneront tout au long de ce mois de juin. Ok. Alors, la première carte, je vous la montre, elle est tombée à l'envers. C'est la carte du 7e chakra, l'archange Uriel, pardon. Alors, elle est tombée à l'envers, ce qui veut... Le 7e chakra, c'est le chakra couronne, on le voit, juste ici, de couleur violette. Le fait qu'elle soit tombée à l'envers nous dit que vous avez une possibilité de communiquer avec l'univers, mais vous êtes tellement plongé dans le mental que vous ne voyez même pas les signes. On me dit qu'on vous envoie des signes, on essaye de vous éclairer, l'univers essaye de vous montrer la voie, l'univers essaye de vous rassurer, mais vous êtes tellement plongé dans le mental, tellement enfermé dans le mental, que vous érigez un mur, une muraille contre la voix de l'univers. Vous ne l'entendez plus. Vous ne l'entendez plus. Et la deuxième carte qui sort, hop, qui est sortie, c'est l'attachement. Donc ça va avec le reste. Hein. C'est une carte dont l'illustration est belle, mais qui est un peu plus sombre. Vous êtes effectivement attaché à de mauvais schémas. La lignée karmique, pour moi ça va avec la lignée karmique. Et avec le reste, vous avez une façon de faire, je vous l'ai dit, hein, c'est bien, ce sont des cartes qui se confirment ensemble, parce que j'ai l'impression de me répéter depuis un quart d'heure. Mais c'est ça, vous êtes attaché à d'anciens schémas, vous avez des schémas répétitifs qui sont mauvais pour vous et il est temps de vous en détacher. J'ai en d'autres decks l'action à l'envers. Voyez, l'action à l'envers, eh ben elle va avec le valet de bâton en blocage, c'est-à-dire que parce que vous avez des angoisses immense parce que vous êtes en train d'imaginer le pire, et ben vous n'arrivez pas à avancer. Je rigole parce que juste après il y a tempête en vue, c'est ça, vous êtes en train d'imaginer des schémas négatifs, vous êtes en train de vous dire et si, et si, et si, et stop, 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 il faut rompre avec ça maintenant. Alors je vais voir si l'oracle des miroirs, hop, a autre chose à nous dire, un autre message pour nos amis Cancer. Ah, nous avons la carte de la chance, une très jolie carte. Nous avons la parole qui est là et le changement. Bien. Alors, là, je pense qu'on va vous annoncer une bonne nouvelle. Soit on vous annonce une bonne nouvelle qui va vous apporter du changement, soit vous voulez changer justement cette façon de faire qui n'est pas bonne pour vous. Et on vous met sur votre chemin quelqu'un avec qui en parler. Alors, quelqu'un avec qui en parler, c'est peut-être un ami, un membre de la famille, la personne qui partage votre vie. C'est peut-être un professionnel, hein. Je parlais tout à l'heure de soins énergétiques, où on vous met sur le chemin quelqu'un qui peut vous aider à procéder à ce changement.
Ça peut être les deux, mais j'ai plutôt l'impression qu'on vous annonce une bonne nouvelle. Ouais. Si c'est pas joli ça. On a la carte de la victoire. Et la fécondité qui arrive. Alors, il n'est pas impossible que l'on vous propose de nouveaux projets, qu'on vous annonce la réussite d'un projet en cours. Ou tout simplement, oui, comme oui, on a les deux cas de figure. Hein. On a les deux cas de figure, ou aussi tout simplement le fait de vous lancer dans un profond changement de vous-même, qui est un très très gros projet en soi, hein, qui demande de nombreuses étapes. Et vous trouvez, vous avez la chance de trouver la personne qui vous aide. Il y a un début de changement. Je sens que pour vous, ce mois de juin, c'est le début d'un grand changement. À plusieurs niveaux, en fait. À plusieurs niveaux. Je ressens pas le niveau... le domaine amoureux, pour moi, ça peut concerner d'un côté le professionnel, de l'autre le spirituel, et on a le contrat qui arrive. Ouais. Ah ouais. Donc là, oui, vous avez une belle opportunité de mise sur votre route, une belle opportunité de changement. Soit il y a un nouveau contrat qui vient d'être ou qui est sur le point d'être signé. Si vous avez signé un contrat récemment, si vous attendez une signature de contrat, ou si vous ne l'avez pas encore, elle va venir sur ce mois de juin pour les cancers. Il y a les 3 possibilités. Que ce soit, ça peut concerner beaucoup de choses. Mais ça concerne un projet. Un projet, quelque chose dont vous avez beaucoup parlé et qui amène du changement dans votre vie. Ce peut être un nouveau contrat de travail, ce peut être une évolution dans votre carrière professionnelle, ce peut être une libération aussi, un divorce, un mariage, ce peut être une maison, l'achat d'une maison, ou soit l'achat d'une maison, soit une envie de vie commune. Mais en tout cas, avec la carte de la chance et de la victoire, c'est quelque chose, ce sera forcément quelque chose de très beau, qui apportera le bonheur en tout cas. Et nous avons la naissance qui arrive. Oui, vous êtes sur le début d'un nouveau chemin. Vous êtes sur le début d'un nouveau chemin. Ah, j'ai l'acculation qui tombe. La carte un peu moins sympa. Alors, on pourrait vous jalouser. On pourrait vous jalouser. On pourrait vous offrir à vous cette nouvelle chance, hein, ce nouveau contrat. Il pourrait y avoir de la jalousie autour de vous. Pourquoi on vous confie ce projet à vous et pas à quelqu'un d'autre? Est-ce que vous méritez vraiment? Vous voyez ce genre de réflexion. Oui, alors là j'ai l'échec et le miroir magique qui arrive pour terminer ce tirage. Alors je pense que oui. Donc le miroir magique est une carte de protection. Hein. Je pense que si vous avez l'habitude de regarder ce genre de vidéos, vous le savez. Et qui annule un petit peu le reste. Donc que ce soit au niveau familial, que ce soit au niveau professionnel, je pense que ce qui va se passer pour vous sur ce mois de juin, ce changement, ces changements, j'ai envie de dire, que votre vie change,
votre vie change, vous changez intérieurement et il y a des changements extérieurs. Il y a tout un tas de nouvelles choses, il y a de la chance, il y a des nouveaux projets, il y a de la victoire, il y a des choses qui réussissent pour vous. C'est un petit peu comme si vous aviez décidé qu'à partir de maintenant, vous alliez être heureux et que l'univers avait dit « Ok, pas de souci, pas de problème, on y va ». Et ça crée de la jalousie. On pourrait vous accuser de mal faire les choses, de ne pas mériter en fait ce bonheur, ce projet, cette réussite. C'est de la jalousie. C'est de la jalousie. Il ne faut pas avoir peur de ça. Cette carte a tendance à annuler en général. Elle est magique, hein, le miroir magique. Elle a tendance à annuler les cartes qui se trouvent autour. Et j'ai en d'autres deck la tranquillité. Donc en fait, le changement s'opère tellement bien. Le changement s'opère tellement bien que vous êtes tranquille, hein, vous n'avez pas à avoir peur. J'ai après la loi. Donc oui, hop, d'accord. La culpabilité, la distance et la joie. Très bien. Donc il est possible, les cancers, que vous passiez par plusieurs phases. Hein. Si jamais on vient vous accuser ou si on vous offre des paroles blessantes vous laissant comprendre que vous ne méritez pas, que c'est pas vos valeurs ou votre potentiel qui est à l'origine de tous ces changements, c'est un coup de chance, hein, et voilà tout. Vous allez réagir en on-off, c'est-à-dire que vous pouvez être tranquille, vous allez avoir un équilibre. Vous allez vous demander quand même si c'est pas un petit peu vrai. Vous voyez, il y a les anciens schémas, vous n'allez pas vous en libérer tout de suite. Il faudra encore un petit peu de temps. Mais finalement, vous allez décider de prendre de la distance par rapport à tout ce qu'on vous dit. Et c'est là que vous allez vous sentir bien. Hop. Bien. Allez, rapidement, 2 ou 3 cartes des rêves enchantés de Lenormand. Hop, le temps. Hop, l'homme et le jardin. Alors, ouais. En d'autres decks, le bouquet, le signe, la parole. Ouais, très bien. Alors, il est possible que soit que vous ayez besoin de passer un peu plus de temps à l'extérieur. Avec le temps qu'il fait et le déconfinement, c'est compréhensible. Je vois aussi que pour certains, c'est de là, vous voyez, cet homme... Voilà, cet homme-là, il n'a pas l'air heureux, il n'a pas l'air content, c'est... Ouais. J'ai l'impression que pour certains, vous allez mettre un petit peu de temps à vous en rendre compte. Hein. Ce sera surtout sur la fin du mois de juin. Mais voilà, il y a un homme qui est... Ouais, non, je ne sais pas pourquoi je ressens cette jalousie. Mais voilà, ici on parle bien d'opportunités et de nouveaux départs. Je pense que oui, vous aurez une discussion dans quelques temps, donc pas tout de suite, ce sera plutôt sur la fin du mois, une discussion avec un homme qui vous fera voir les choses sous un autre angle. Ouais. Voilà. Ça peut aussi représenter, on me dit, ce dont on parlait en début de tirage. À savoir d'aller voir quelqu'un à l'extérieur, voilà, de passer du temps avec une personne
à l'extérieur de chez vous pour vous faire du bien. Bien, on va passer à l'aspect sentimental parce qu'on est déjà à 30 minutes. Donc pour les couples, je vais prendre quelques cartes de l'oracle des anges de l'amour. Hop, ce paquet-là. Dites-moi si vous trouvez que les tirages sont un petit peu trop longs. J'ai tendance à vouloir apporter un maximum de messages pour que ça puisse concerner un maximum de personnes. Je sais que c'est trop long des fois. Moi personnellement, si le tirage dure 1h30 quand je les regarde, parce que je regarde certaines chaînes aussi, ça ne me dérange pas. Mais bon. Allez, les couples pour ce mois de juin, les cancers en couple pour ce mois de juin. Hop. Alors, on a 3 cartes qui sont sorties d'un coup. La première, le facteur religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Donc peut-être que cette envie de changer intérieurement, de changer cette façon répétitive de faire les choses, pourrait avoir une influence sur votre couple. Là, c'est surtout la couronne qui m'attire, la couronne de lumière qui représente les religions ici, qui m'attire. Je pense que ça peut apporter que du bonheur, en fait. C'est quelque chose que vous allez pouvoir partager. On avait la parole tout à l'heure avec la chance, le changement. Il est possible, oui, qu'il y ait que dans votre vie, que votre vie amoureuse soit une aide à votre changement au niveau spiritualité, ou inversement, que votre changement au niveau spiritualité soit une aide dans votre vie amoureuse. Je me perds, excusez-moi, parce que je regarde les autres cartes. Hop, alors, on me parle de séparation. Ne vous affolez pas, il s'agit d'une séparation temporaire, c'est-à-dire géographique. Voilà, vous n'êtes pas les premiers à avoir cette carte non plus. Un certain temps, loin de votre partenaire, se profile à l'horizon. Alors, c'est possible que ce soit ces cartes-là aussi, que ça corresponde à ces cartes-là. Il est possible qu'il y ait sur le mois de juin une séparation géographique avec la personne de votre cœur et que ça puisse être un petit peu douloureux pour vous. En tout cas, profitez-en pour vivre pleinement cette séparation. Enfin, pour vivre pleinement cette séparation, non. Je ne dis pas que c'est quelque chose d'heureux, mais pour prendre du temps pour vous. Voilà, pour faire les choses qui vous font plaisir. Ça fait parfois un petit peu de bien de se séparer parce que les retrouvailles sont toujours agréables. On va maintenant passer au cancer célibataire parce que le temps passe, je suis trop pipelette. Alors avec l'améthyste love pour nos cancers célibataires. Alors, nous avons la carte de la solitude qui arrive. Alors, oui, on me dit ici que certains cancers célibataires pourraient très mal vivre la solitude et avoir tendance à s'isoler, à se replier, en fait, à même pas vouloir en parler, ni aux amis, ni à qui que ce soit, à même pas vouloir parler d'amour, en fait. J'entends ne me parler plus d'amour. Donc c'est comme si on voulait même pas y penser. Voilà.
que l'amour me laisse tranquille. Alors, hop. Bien. Pour d'autres, il pourrait y avoir une rencontre. Elle est jolie cette carte. Cette carte, c'est la carte de la magie. Donc, il pourrait y avoir une rencontre. On nous parle d'un amour envoûtant et passionnant. Donc, vous voyez comme quoi les cancers ne vivent pas la même chose. Tous les cancers ne vivent pas la même chose au même moment. Ce pourrait être ça aussi, ce coup de pouce, ce changement qui arrive et qui amène un petit peu de jalousie dans votre vie. Hein. Une belle rencontre. Une belle rencontre. Et naturellement, ami cancer, vous réfléchissez, voilà, vous réfléchissez comme d'habitude. Alors là, je crois que ça peut concerner les deux, mais ça concerne surtout la rencontre. C'est-à-dire que, voilà, en dos de deck, le coup de foudre, vous avez, pour certains cancers célibataires, fait de rencontres. Peut-être que la rencontre s'est produite ces dernières semaines ou qu'elle se produira courant du mois de juin. Mais même si vous vous sentez envoûté par la personne que vous venez de rencontrer, eh bien naturellement, il faut que vous doutiez. Voilà, il faut que vous vous posiez des questions, il faut que vous ayez ces peurs émotionnelles qui arrivent, et c'est peut-être ça finalement qui vous donnera aussi cette envie de changer pour cette personne. Peut-être que cette personne vous aidera à changer, et puis peut-être que vous vous rendrez compte que l'univers, même si on passe par des étapes difficiles, même si on vit des difficultés, l'univers ne nous réserve pas que de mauvaises surprises. Voilà. Et on va terminer ce tirage qui est incroyablement long avec un petit message du petit oracle victorien. Hop. La voici. La route fortune tourne ronde folle, la vie virevolte et emporte nos croyances pour nous donner une autre chance de réussir une nouvelle danse. Tente ta chance. Oh là là, c'est magnifique, c'est magnifique. Donc c'est une carte qui résume assez bien une partie du tirage qui nous dit que la roue va tourner pour une bonne partie d'entre vous. Laissez de côté les croyances limitantes. Voilà, le changement arrive. Ces croyances qu'il n'y a que de mauvaises choses qui peuvent arriver vont commencer à foutre le camp petit à petit. Parce que justement, voilà, il y a ce coup de chance, il y a cette belle chose qui arrive pour vous sur le mois de juin, cette opportunité, voilà, contrat, rencontre. Je ne sais pas quelle est cette belle chose. S'il vous plaît, je suis curieuse. Dites-moi ce que c'était en commentaire quand ça se sera produit. Mais en tout cas, vous vous rendez compte que l'univers a aussi de merveilleuses choses à vous offrir et ça me fait très plaisir pour vous. Voilà les cancers, on s'arrête là. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner pour revoir les tirages des mois suivants. N'hésitez pas à mettre des pouces à l'envers, à l'endroit, peu importe, que je puisse avoir conscience de si ce que je fais est bien ou pas, si ça vous apporte quelque chose. C'est surtout les commentaires en fait qui m'intéressent. N'hésitez pas à me donner votre avis en bien comme en mal, parce que si je peux m'améliorer, j'aimerais le faire. Voilà. Donc je vous souhaite à tous une excellente journée. Merci si vous avez eu le courage de regarder ce tirage jusqu'au bout. Et je vous souhaite à tous un excellent mois de juin. Merci à tous. Au revoir.